podcast Binge Audio. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. » « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. » « Jésus Dieu, dit Marguerite, mais c'est une fortune. Où avez-vous eu ces louis d'or ?»« Je les ai eus, répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la bouche. Les 2 dents étaient arrachées. Victor Hugo, Les Misérables. Après avoir vendu ses cheveux, Fantine décide de vendre ses dents. Les pages suivantes sont dédiées à sa descente aux enfers. Dans la première moitié du XIXe siècle, durant laquelle Victor Hugo situe la première partie des Misérables, les dents de Fantine ou de toute autre personne dans une situation de survie servent probablement à un dentier ou à des prothèses pour les classes les plus aisées. Le sucre issu de la colonisation et de l'esclavage se propage dans les normes de consommation. L'aristocratie mais aussi la haute bourgeoisie s'en montre gourmande, à une époque où les brosses à dents ne sont pas légion dans les boudoirs. On rapporte ainsi, toujours dans le domaine de la littérature, que la mère de Jane Austen ressemblait à une vieille femme, car lui manquait les dents de devant au début de sa quarantaine. Et si les dents humaines ne sont pas accessibles, on recourt à l'ivoire ou aux dents d'hippopotame. Les riches ont donc toujours été soucieux de leur sourire, cacher des dommages nourris par trop d'excès de table, permettant d'ailleurs à la dentisterie moderne d'obtenir ses lettres de noblesse. Ainsi, c'est à un roi édenté, Louis XIV, aux lèvres bien fermées sur ses derniers portraits, que les dentistes doivent leur reconnaissance en tant que profession médicale. Oh, quelle abjecte dentition, quelle voix ça... Je ne suis pas une mule, mais une quenouille. Ce con m'a mordu. Je vais faire une piqûre antitétanique parce que vu l'état de ses dents, la septicémie n'est pas loin. En tout cas, c'est pas Jacquard, je le confirme, je lui fais tous ses brides. Le terme de sans dents a disparu du dictionnaire. Il a donc fallu que s'effacent des mémoires ces dents crasses et trouées que nous rappelle la culture populaire, comme dans le film Les Visiteurs. Car une mauvaise dentition est perçue comme la faute de son porteur. Mauvais brossage quand il existe, mauvaise hygiène, café, tabac, alcool, si ce n'est drogue. Une étiquette bien lourde à porter, et donc mieux vaut tout cacher. Marie-Georges Buffet, je suis ancienne députée de la Seine-Saint-Denis. Et j'ai été ministre des Sports sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002. J'habite en Seine-Saint-Denis, à Blanc-Ménil. Lorsqu'on a lancé la campagne sur le référendum sur le traité de 2005, pour la première fois, d'autres forces de gauche avaient répondu, Jean-Luc Mélenchon était dans la salle, enfin, etc. Et j'avais des dents provisoires. Et j'avais un photographe qui était au pied de la tribune où je prenais la parole et qui me prenait en photo du bas. Et j'avais le sentiment idiot, parce que monsieur n'était au courant de rien et tout, qu'il prenait mes dents provisoires. Et alors je faisais signe à un camarade chargé de la sécurité, mais il ne comprenait pas, parce qu'il ne voyait pas où était le problème. Bon, mais ça m'a tarabusté pendant l'ensemble de mon intervention. Parce que c'est de l'intime, on a l'impression que parce qu'on a un problème dentaire, on ne serait pas une personne saine, on ne serait pas une personne qui se tient bien. On a ce sentiment que parce qu'on touche à l'intime, on touche au physique, au visage, etc., faut pas que ça se voit, quoi. C'est vraiment vécu comme une sorte de... Comme si on n'avait pas bien géré nos affaires, quoi. Hein. Voilà. Les sans-dents seraient ces personnes incapables de traverser la rue pour trouver du travail, engluées dans un no man's land professionnel, culturel et social. Mais votre bouche, c'est le plus intime de vous à découvert. C'est votre muqueuse que vous dévoilez, et la seule partie visible de votre squelette. C'est comme une promesse
ou plutôt un avertissement sur qui vous êtes? C'est en fait un ensemble, c'est l'articulation entre des traits d'histoire de vie, un contexte socio-économique. Abdallah Bouacharia, vice-président de l'association La Dent Bleue. La chance ou pas de rencontrer les bons praticiens. On ne peut pas dégager une explication qui serait satisfaisante. C'est tout un creuset, c'est toute une soupe qui fait que 20 ou 30 ans plus tard, par déclarer les premières défaillances, vous allez vous retrouver dans une sorte d'impasse. Certaines catégories de la population connaissent des parcours plus difficiles que d'autres, en particulier celles qui sont les moins enclines à pouvoir se refaire le sourire. J'ai été assez étonnée par le profil de Jérémy Bazard qu'on a rencontré à l'épisode précédent. J'ai donc voulu découvrir l'autre endroit où il travaille, la prison de la santé. C'est un grand édifice du 19e situé dans le sud de Paris. Apollinaire, Dreyfus, Tapi ou encore Bouba y sont passés. Et Mérine s'en est même évadée. Ça sert à quoi ça? C'est un boîtier d'urgence, faut pas appuyer dessus. Ah. Bouton rouge en cas de danger ou tirer sur la ficelle. Les boîtiers d'alerte en cas de... L'établissement est une maison d'arrêt. On y trouve des personnes en attente de jugement ou condamnées à des peines inférieures à 2 ans. La semaine où je suis passée, le directeur m'a parlé d'un taux d'occupation de 165%. Ok, dans 3 minutes. 3 minutes. La prison de la santé se distingue par la qualité de ses installations médicales. Elles ont été rénovées comme le reste de la prison en 2019. La structure d'origine, c'est un bâtiment en étoile. Autour d'un puits central, il y a les coursives avec les cellules. Le pôle médical contient 2 cabinets dentaires flambant neufs. Comme l'explique le médecin-chef, la santé est bien dotée, que ce soit en personnel ou en matériel, en raison de sa situation géographique et du soutien de l'hôpital Cochin. Parce que chaque établissement pénitentiaire dépend pour son service sanitaire d'un hôpital de proximité. Un détenu entrant ce jour-là va me confirmer ses propos. La santé, c'est bien quand même. Hein. C'est quoi? Comparé à Fleury, Fresnes, etc. Les conditions de... les conditions de soins, là, juste par rapport aux soins. C'est pas trop bien de dire ça en plus. Franchement, à Fleury, tu fais une demande, ils te calculent même pas. Même tout ce qu'ils m'ont fait, là, ils me le font pas, Fleury. Ah oui, quand vous arrivez là-bas... Ils te font radio des poumons, allez, salut, remonte dans ta soin dentaire là-bas? Non. Après, c'est incomparable aussi. Il y a je sais pas combien de détenus. Dans son mail, le responsable du pôle médical me met en garde. Il ne faudrait pas faire croire que la santé est the place to be pour refaire une dentition aux frais de l'État. À la santé, les soins les plus coûteux, ça va être des prothèses amovibles. Elles sont longues à réaliser et donc seuls les détenus qui restent plusieurs mois vont en profiter. Il s'agit pour lui d'éviter toute polémique concernant le prix des soins dont pourrait bénéficier la population carcérale vis-à-vis du reste de la population française. Mais il pointe une réalité spécifique à cette population. Les difficultés sociales et professionnelles rencontrées par les détenus, avant, pendant et après la prison, sont celles qui vont renforcer ces risques bucco-dentaires. Alors que l'âge moyen de la population carcérale en France oscille entre 32 et 35 ans, un tiers de ces détenus vont connaître des besoins d'avulsion, c'est-à-dire d'extraction totale d'au moins une de leurs dents. Lui, il a 23 ans, par exemple. C'est un patient qu'on va voir tout à l'heure, je pense, j'espère. Jérémy Bazard, dentiste. Donc là, on a déjà des dents en moins. Là, il manque une dent, une autre ici, qui ont été retirées il y a longtemps, en fait, déjà. Mais les deuxièmes molaires sont déjà abîmées. Je les ai retirées, d'ailleurs. Celle-ci, celle-là. C'est dommage. 23 dents, 5 molaires, c'est déjà un 100 dents, quoi. Pour mâcher, c'est une galère. Après, idéalement, on les oriente vers des implants. C'est les jeunes qui manquent des dents. Mais les implants à 23 ans, il faut avoir les moyens de se payer des implants. Selon les données disparates à disposition, on détecte 2 facteurs qui expliquent cette situation. Un éloignement des parcours de soins classiques, couplé à des difficultés financières pour faire face au prix des soins. Il n'est pas étonnant de voir un homme de 30 ans avoir la dentition d'un soixantenaire. Par exemple, ici, là, en bas à gauche, on voit un foyer infectieux. Ici, avec la dent qui est toute cassée. Il ne reste plus que la racine, il n'y a plus de couronne, donc la partie visible de la dent, on ne la voit plus. Là, on a une infection dans l'os de l'autre côté, donc là, on a des racines infectées aussi. Là, on voit des petites pêches au bout des dents, là. Là, il manque une partie qui est autour de la dent. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi spécifiquement ici, c'est-à-dire que
n'y a pas de caries sur la face qui sert à manger, quoi. C'est des caries qui se développent autour de la dent et qui font tomber l'émail, la dentine, tout ce qui est censé protéger la dent. La dent n'est plus du tout protégée, là. Vous avez travaillé cet après-midi? Non, je sors du travail. Ah, là, vous sortez du travail? Un détenu vient récupérer un dentier et c'est l'autre dentiste qui va lui faire essayer. D'accord. Allez, si vous mettez bien la tête, on va redresser un petit peu. Ça va? Ça va. Il n'y a rien Ouais. qui gêne? Non, juste quelques Oui, bah, le jours. temps de s'habituer. Quelques bien sûr. jours quand même. 2 ans sans prothèse, ça le fait. Hein. Si c'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Oui. Ah ben voilà. C'est Allez. super gentil. Cadeau Je de la vous maison. remercie. Voilà. Donc une prothèse de fête. Si peu d'études existent sur la santé en prison, les soins bucco-dentaires sont une priorité. Parce qu'une rage de dents, ça peut devenir insupportable pour un détenu dans une cellule de plusieurs mètres carrés qu'il partage en général avec 2 ou 3 autres. C'est aussi une réparation de l'estime de soi, une façon de permettre à la personne de se réinsérer. Un sourire, ça va permettre par exemple de trouver plus facilement du travail. Parce que la vie en prison a tendance aussi à aggraver la mauvaise hygiène dentaire. L'inactivité, l'ennui poussent à grignoter et à fumer. C'est compliqué de maintenir un rythme normal de vie ici aussi. Donc les gens qui sont là depuis longtemps, qui viennent avec des bonnes habitudes, par exemple qui se brossent les dents, qui mangent 5 fruits et légumes, etc., ils arrivent ici, c'est plus la même chose. Le temps est complètement différent, l'occupation du temps c'est quelque chose qui est fondamental en prison. Et une des façons d'occuper le temps, c'est de bouffer n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Donc voilà, et ce que j'essaie de faire, c'est pour les personnes qui ont une bonne hygiène, il y en a quand même beaucoup, c'est de maintenir ça, de ne pas le perdre. Parce que c'est très facile de le perdre, ou de se remettre à fumer, ou de... Il faut occuper le temps, on mange, on se lave plus les dents, puis de toute façon on voit plus personne, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un beau sourire, parce que on n'a plus personne à qui plaire, ou j'en sais rien, il y a plein de choses. Ah bon. Même au niveau de la plaque, il y en a pas beaucoup, il y a un tout petit peu de tartre. En plus du suivi des détenus déjà présents à la maison d'arrêt, il y a les nouveaux arrivants. Ce sont 2 étudiantes qui dressent le diagnostic. Vous aviez avant, parce qu'au niveau de la gencive, vous n'êtes pas enflammé. Non, c'est celle qui m'avait fait en Turquie, elle c'était plus grosse les dents. Là, ça va mieux là. Et je devais faire un blanchiment pour de mes dents. Parce que la teinte, c'est pas la même. Ouais, je sais. Je devais le faire vendredi dernier, mais malheureusement, on s'est retrouvé ici. Hein. C'est moins cher et c'était l'impatience de faire. Parce qu'ici, les dentistes, ils ne font pas ce qu'ils font là-bas. Ils n'ont pas le droit. J'aurais dû prendre mon temps, mettre des bagues, etc. Depuis que j'ai refait mes dents, hein, les aliments, ils n'ont pas le même goût. Hein. C'est pas pareil quand je mange, depuis. À vivre avec, hein. Vous avez quel âge, vous êtes jeune? 30 ans. Vous avez 20 ans? 30. Ces dents de devant, les plus blanches et les plus belles, sont donc des fausses. De ce que j'en ai compris, ce jeune homme a dû se faire enlever des dents saines pour avoir le sourire Hollywood. Un alignement parfait, une blancheur éclatante et une taille de dents uniforme. La Turquie, c'est devenu l'Eldorado pour se refaire les dents à prix cassé après la Hongrie et la Tunisie. Certaines cliniques ont mis tous les moyens pour appâter le client européen. L'une d'entre elles, c'est Beltent. Sa spécialité, c'est le Hollywood Smile, avec des ambassadeurs de marque. Yo, c'est Soso. Je viens d'arriver dans cette magnifique ville qui est Istanbul, que je commence à connaître. Là, on est chez Beltent. Je suis ici pour un petit souci que j'ai au niveau des dents. Malheureusement, j'ai beaucoup négligé pendant une période de ma vie où, vous savez, j'étais pas forcément très réglé. Maintenant que je peux améliorer mon aspect esthétique, bien sûr que je vais le faire. Et voilà, en tout cas, on va refaire la calandre, hein. Vous savez déjà, on est branchés. Ce ne sera pas le seul rappeur à se rendre à Istanbul. Koffs, Naps, Damon One, dont on s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux, vont faire le voyage et revenir avec ce Hollywood Smile. Parce que les rappeurs ont toujours joué sur l'image de leurs dents.
Il y a eu Joey Starr et son sourire doré, et aujourd'hui on a les grills, une mode importée du rap new-yorkais dans les années 80. Alors les grills, ça fait 3 ans que moi je me suis lancé là-dedans les gars. 3 piges, hein. 3 piges qu'on donne le sourire. J'ai vu les clips Quinry, je dis c'est lourd, c'est de l'or, des diamants, des choses que je sais maîtriser. J'ai dit pourquoi pas les mettre sur les dents. Des grills jusqu'à la Turquie, les rappeurs ont donc l'habitude de casser les tabous en matière dentaire. D'autres préfèrent garder le silence, comme Didier Deschamps qui a refait ses dents à 50 ans. Sosomanes, lui, n'hésite pas à faire de la pub. Et pour les cliniques turques, c'est une bonne affaire. Vous allez bien, bienvenue chez Beldent. Bienvenue chez Beldent, Mathilde. On vous écoute. Donc j'ai gagné un concours sur Instagram pour refaire mes dents. Donc je suis arrivée hier soir, j'étais transférée de l'aéroport à l'hôtel, tout s'est très bien passé. Et là je viens d'arriver à la clinique pour mon premier rendez-vous. J'avais l'intention de refaire mes dents depuis longtemps, donc j'ai gagné, je suis vraiment trop contente. C'est pour ça que vous me suivez? C'est pour ça que je vous suiviez sur Instagram par les rappeurs Sosomanes, Koffs, Naps et voilà. On suit la trajectoire de cette jeune femme. Radio panoramique, ses dents ont l'air impeccables. Moulage de la mâchoire supérieure, et on retrouve la jeune femme devant un plateau repas. Donc hier on a fini la première partie du travail qu'elle va faire pour préparer les dents. J'ai pas du tout de douleur, juste une petite sensibilité des fois. Et j'ai hâte de voir la deuxième partie pour voir le résultat final. Ses dents sont limées. Sa bouche semble striée de petites pointes blanches à laquelle sont réduites ses dents, pourtant très saines. On revient dans le cabinet dentaire où on lui pose ses prothèses et l'on retrouve le même docteur que dans la vidéo de Sosomanes. Donc aujourd'hui, on m'a retiré mes dents provisoires et on m'a mis enfin les dents définitives. Je suis plus que satisfaite du résultat, c'est magnifique. Je vais faire que sourire toute la journée à tout le monde. Un grand merci à toute l'équipe de Beldent et je sais pas comment vous remercier vraiment. Ce que les influenceurs, les rappeurs, les porteurs du Hollywood Smile ne vous diront pas, c'est que ce sourire a une durée bien déterminée et que ce n'est pas exactement ce qu'on leur avait promis. Salut mes petites caries, peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne, donc écoute-la bien. Je vois de plus en plus de jeunes personnes sur les réseaux sociaux montrer qu'ils se sont fait tailler les dents, souvent en Turquie pour se faire poser des facettes. Kevin, dentiste et tiktoker. Sauf que ce n'est pas des facettes. Les influenceurs qu'on voit avec des dents de requin, donc tout taillé tout autour, c'est des couronnes comme ça, donc ça, on taille tout autour. Et je vais t'expliquer tous les risques parce que j'ai eu un cas terrible d'un jeune il y a quelques semaines qui s'est fait poser tout ça en Turquie aussi. Résultat, tout carié, toutes les dents cariées, même jusqu'à la racine, dites-vous. Toutes les dents sont à extraire. Il aura ça, un dentier, à 30 ans. En fait, en regardant ces vidéos, on voit des personnes jeunes se mutiler de manière volontaire sur YouTube, TikTok ou Instagram. C'est la puissance en fait nouvelle de ces médias, de ces réseaux sociaux qui sont une sorte de résurgence un peu moderne. Abdel Aboucharia. De ce qu'on avait dans les années 40, 50, 60 avec les stars où vous aviez le sourire de Cary Grant, de Marilyn Monroe et qui allait influencer. Mais la star, par définition, c'est une étoile qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas aller sur un soleil, on ne peut pas aller sur une étoile. Mais l'influenceur et l'influenceuse, ce sont des personnes qui sont plus comme nous. Et donc, on facilite la voie vers des désastres. Donc ça, c'est nouveau. C'est encore une tendance qui est nouvelle. Ce qui est intéressant aussi avec cette question d'injonction au sourire hollywoodien... Olivier Siran, journaliste et écrivain. C'est que... en fait, c'est un peu une impasse, cette distinction sociale-là, parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous distinguer, par exemple, en achetant un yacht encore plus grand que l'autre. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités pour se distinguer. Mais avec les dents, une fois qu'on les a bien blanches et bien droites, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas avoir des dents plus blanches que blanches. Pourquoi ne pas se contenter d'un filtre alors ? Parce que les dents, c'est un patrimoine. Au même titre que votre regard, votre silhouette, votre démarche. Les dents permettent même de retracer notre humanité. Tire la langue loin devant, Ilan, s'il te plaît. Merci, très très loin, très très loin. Lors d'un soin, ma dentiste avait laissé échapper ceci. Mais vous avez pourtant de très bonnes dents. Ah, ça se voit bien, t'inquiète, je regarde juste tes dents. Le pourtant de ma dentiste, c'est l'idée que ça aurait pu être autrement. Et si Fantine était allée chez les Thénardier récupérer Cosette au lieu de vendre ses dents ? Que serait devenu cet homme s'il était resté chez lui au lieu de se retrouver dehors, en pleine bagarre et en état d'ébriété ?
Que se serait-il passé dans les Hauts-de-France si on avait bien voulu anticiper la fin du charbon, pourtant annoncée dès les années 60 ? Le pourtant descendant, c'est qu'ils ne sont pas encore devenus des sans-culottes. C'est une opportunité manquée, un changement jamais advenu, un tournant jamais pris. Comme une grosse cavité nationale, auquel à bien y regarder, on n'a jamais vraiment souri. Ça va ? Oui. Moi, je fais un petit massage. Non, je plaisante pas. Pour vous détendre. Oui. Allez-y, posez la tête. Ça va ? Les Sans-Dents, une histoire politique du sourire, c'est signé Hélène Goutani, réalisé par Paul Berthiaud pour Programme B, un podcast de Binge Audio, préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.